Pour cette quatrième étape, Marina a fait appel à Benjamin Lubzinski, un psychologue spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Grâce à son travail, il a déjà permis à de nombreux agoraphobes de reprendre leur vie en main. Je suis venue aujourd'hui avec Benjamin Lubzinski, qui est psychothérapeute, d'accord, qui travaille à Paris, qui est venu exprès pour toi ici. Ce qui est super avec ce tournage, c'est que le monde vient à vous, mais il est temps que vous alliez dans le sens contraire et que vous puissiez sortir de cette prison dans laquelle vous vivez en quelque sorte. Voilà, ouais. Avec des barrières invisibles. Je vous retrouve tout à l'heure. Pas de problème. Bon, travaillez bien. Afin de déterminer la meilleure thérapie pour Alison, Benjamin Lubzinski va la questionner sur ses symptômes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les tremblements, l'impression de ne plus pouvoir respirer ou de tourner de l'œil? Vous avez quoi concrètement? J'ai l'impression que j'étouffe, que je vais tomber dans les pommes. Comme ça, la respiration qui devient très très courte, très rapide. Et j'ai l'impression aussi que je peux plus contrôler mon cerveau, en fait, je peux plus réfléchir. Ah, c'est la panique. Voilà. C'est littéralement la panique. En gros, vous devez avoir juste une envie, c'est vous barrer, fuir le plus possible, retrouver la sécurité chez vous et puis abandonner le stress au passage. Maintenant, le thérapeute va soumettre Alison à un premier exercice. On va voir une première technique qu'on appelle la méthode Jacobson. Alors le nom est un peu barbare, mais la technique est très simple. En fait, on contracte tous les muscles, les bras, les jambes, le visage, et après, on laisse les muscles se détendre. Ça marche très 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 bien. On commence. Je vous laisse vous allonger, ce sera encore mieux. Fermez les yeux. Installez-vous bien, ça aidera les muscles à se détendre. Maintenant, contractez à fond, et je vais vous demander de le faire vraiment... voilà, mais allez-y à fond. Contractez, 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 contractez avec de l'intensité. Et ouf, relâchez complètement, allongez bien les bras. L'intérêt de cette méthode, se préparer à affronter une situation à risque. En la pratiquant au bon moment, elle peut permettre d'éviter une crise. Deuxième exercice, travailler sur les symptômes de l'attaque de panique. Pour ça, le thérapeute doit mettre sa patiente en état de crise en créant volontairement de l'hyperventilation. Vous sentez le vertige? On a la tête qui tourne. On blanchit un petit peu. La vue qui j'arrête. Et on y va. Allez-y. Respirer dans un sac permet de rétablir en accéléré l'équilibre CO2-oxygène mis à mal par l'hyperventilation. En clair, revenir à une respiration normale pour faire diminuer le stress de façon mécanique. Là, ça va. Et là, ça va. Aussi simplement que ça. Bon, on va passer à l'hypnose. On va aller plus loin dans cette sensation de détente et c'est l'intérêt de l'hypnose. Je vais compter de 5 à 1 et puis à un moment donné, vous aurez envie de fermer les yeux. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréablement profonde. L'hypnose est un outil de plus en plus utilisé dans le traitement des phobies. En agissant sur le subconscient, cette technique permet de travailler sur des points que le patient a enfouis ou tout simplement dont il n'a pas conscience. Une fois qu'Alison est endormie, le thérapeute peut entamer la mise en condition. Et ce bras va pouvoir rester en hauteur comme cela, comme tendu par un fil. Et à chaque fois que je vous ferai ressentir cette sensation de la main tout à l'heure ou à n'importe quel moment, vous retomberez complètement en transe dans cette sensation de calme. Si cette méthode fonctionne, Alison devrait donc pouvoir se détendre sur commande dès que sa main reproduira ce geste. Facilement. Et lorsqu'elle touchera la main, maintenant, bien calme, tout le corps détendu et calme. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Après cette séance, Alison dispose de plusieurs techniques pour maîtriser son agoraphobie. Première technique, la méthode Jacobson pour prévenir les crises d'angoisse. Deuxième technique, respirer dans un sac pour agir sur l'hyperventilation et se calmer en cas de crise. Troisième technique, l'hypnose pour désactiver les déclencheurs profonds de la crise.
Pour tester les effets de cette thérapie comportementale, place maintenant aux exercices pratiques. On va aller dans un endroit qui d'habitude peut créer de l'anxiété pour vous et on va faire en sorte que vous puissiez le vivre mais en restant calme. Benjamin Lubzinski entraîne Alison dans un supermarché, lieu symbolique qu'elle ne peut plus fréquenter seule depuis 1 an. L'idée c'est juste comme ça de sentir vraiment toutes les sensations, de vous les approprier. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens que je vais tomber dans les pommes. Au lieu de laisser monter l'angoisse, les différentes techniques de la thérapie vont permettre à Alison de la maîtriser et de reprendre le dessus. Et vous reprenez vos esprits maintenant, super. Sentez la détente? Visiblement, la thérapie fonctionne. Alison a réussi à éviter la crise d'angoisse. Une vraie victoire. Là, on va corser les choses. Vous allez devoir vous balader toute seule dans ce supermarché. Je vais rester juste au téléphone au cas où pour vous accompagner dans la détente, dans la relaxation. Et puis là, vous devrez vous débrouiller toute seule et affronter votre peur juste avec la détente. D'accord. Ok, on se lance, je vous appelle. Ça fait un peu idiot parce que vous êtes juste à côté. Mais au moins comme ça, on est sûr que vous êtes connectés. Et alors, vous allez vous lancer. Vous faites bien la respiration. Tout le monde va rester à distance. Et le but, c'est que vous restiez bien calme. Gardez bien le contrôle avec la respiration, toujours. Comment est-ce que vous sentez? Vous sentez la détente qui s'installe encore plus? Ah oui. Ouais, super. Bon, continuez tranquillement. Même si Alison est soutenue par téléphone, le fait de réussir à se promener seule dans les allées d'un supermarché est un véritable exploit. Félicitations. Merci. Bravo. C'est bien ce que vous avez fait. Vous avez fait un vrai gros boulot. Ça vous a montré que vous pouviez vous détendre. À aucun moment vous avez blanchi, à aucun moment vous avez commencé à vous stresser. C'était vraiment impeccable. Le tout, c'est de continuer. Vous allez faire une thérapie, vous allez être accompagné et vous allez étendre au fur et à mesure la périphérie, le périmètre de ce que vous pouvez faire. Je suis très fier du boulot que vous avez fait aujourd'hui. Vraiment très fier. Benjamin Lubzinski est satisfait du travail d'Alison. Ils rejoignent tous les deux Marina pour faire le point sur cette journée. Bon Benjamin, pour vous, Alison est super agoraphobe, un petit peu agoraphobe, quel degré? Alors vous voulez dire si elle est un peu, beaucoup, passionnément agoraphobe? Ouais, assez passionnément. Hein. C'est un cas typique d'agoraphobie, très fort. Heureusement, elle a pu déjà reprendre la possession de sa vie, c'est déjà pas mal. Et elle est quand même pas mal soutenue aussi par sa famille, par ses proches. Est-ce que c'est... je sais que c'est bien, hein, c'est sympa que tout le monde soit autour de toi. C'est bien et c'est mal. Ouais, d'accord. C'est bien parce que évidemment c'est important d'être soutenu, ça évite de déprimer. C'est mal parce que finalement ça permet à Alison d'éviter ses peurs. Or il faut qu'elle apprenne à nouveau à les affronter, toute seule ou avec sa fille. Il y a de l'espoir, Alison peut guérir? Ah oui, vraiment. La phobie, ça se soigne bien. C'est juste une question de travail et de choisir le bon accompagnement. Il va falloir que tu bosses là aussi un petit peu maintenant. Mais c'est ce que je vais faire. Il est temps pour Marina d'attaquer la dernière étape du coaching. Bon, l'aventure va bientôt toucher à sa fin. Oui. Déjà, tu es beaucoup plus forte que lorsqu'on est arrivé. Et là, je pense que ça va aller en s'améliorant. Et il va être temps là de mettre en application tous les conseils, toutes les petites astuces qu'on t'a données. Avant de quitter Alison, Marina veut tester sa capacité à surmonter sa phobie dans les conditions du réel. L'autre jour, t'as bien flippé devant l'ascenseur. Si Marina a choisi l'ascenseur, ce n'est pas par hasard. Il y a quelques jours, Alison avait fait une véritable crise de panique à l'idée d'y monter. Au moins, donne-moi la main. On va pas... Je te demande juste... T'as été si courageuse. Je suis désolée, je peux pas. Tu vas essayer de prendre l'ascenseur. Ok? Regarde. Bien, qu'est-ce que... Ah ouais, c'est ça, c'est l'exercice de respiration. On va voir si ça marche. Vas-y, on essaye. On essaye? Bah, si déjà je vais mettre des pieds dedans, ça va pas se fermer. Non, je t'en prie. Monte avec moi, s'il te plaît. Là, je monte avec toi? Ok. Attends, il va pas se fermer, là. Mais non, je le tiens, c'est ce que je suis en train de te montrer. Oh, mon Dieu. Viens, respire. Viens, c'est bien. T'es dedans. Oh, j'ai peur. Non. Viens. Oh, j'ai peur. Continue. Bon, allez, vas-y, faut le faire, ma fille. Si je l'arrive à le faire, c'est un truc de ouf. T'en es capable, hein. T'es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Oh là là, faut le faire. Bon, vas-y. On y va? Allez, on y va. Allez, vas-y. hop, et on appuie. Non, on peut pas.
Allez, vite, vite, on y va. T'es capable, on y va maintenant. Viens avec moi, donne-moi la main. Attends. Ok. Non, là, je ferme. En ensemble. Non, je t'en supplie. Non, je t'assure, je suis là. Reste, Non, tiens les mains, tiens mes mains. C'est gagné pour Alison. Ça n'a pas été facile, mais elle a fini par dépasser sa plus grande peur. Ça faisait combien de temps que t'avais pas pris l'ascenseur? Bah, 1 an. 1 an. T'es fière de toi? Ouais, quand Je même, suis mais... super fière de toi. Je suis super fière de toi. C'est une victoire pour toi. Bah Tu te ouais, rends compte, carrément. Tu te rends compte comme tu vas être fière de toi ce soir en Ouais, rentrant? je suis contente. Quand tu vas J'ai réfléchir pris à tout ça? l'ascenseur, moi. Même elle a du mal à y croire. Pourtant, Alison a bien surmonté sa phobie. Depuis le début de l'aventure, le chemin parcouru par la jeune femme est immense. On a passé plusieurs jours ensemble. T'as fait plein de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Vous m'avez vraiment aidé, bien orientée vers les bonnes personnes. Qui est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, j'ai bien aimé discuter avec Laetitia et Benjamin, j'ai beaucoup aimé. Bon, tu sais qu'il y a une grande victoire aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est que j'ai réussi à prendre l'ascenseur. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Bah, j'étais contente d'avoir réussi à le faire. Très contente. Qu'est-ce qui t'a aidé à le faire? Les exercices que Benjamin m'a donné à faire. Donc ça, ouais, ça m'a bien aidé. La respiration? Voilà. Ça, tu vas le retenir pour la prochaine fois? Ah oui. Pendant ces quelques jours de coaching, Alison a été obligée de repousser sans cesse ses limites. Grâce à Marina, elle a dû réaliser à quel point sa phobie pesait sur son entourage, se confronter à ses plus grandes peurs, rencontrer d'autres phobiques, entamer une thérapie comportementale et enfin surmonter sa phobie. Il y a de l'espoir. Oui. Comment est-ce que toi, moi je suis super optimiste pour toi, mais toi, comment tu vois ça? Comment tu vois ton Moi, je suis plutôt optimiste aussi. Ouais. J'étais tellement bas que je commence à me relever et je vais continuer. Le plus vite possible, tu vas tout mettre en place. Tout mettre en œuvre pour guérir. Bah, écoute, en tout cas, je te le souhaite très très fort. À bientôt. Merci. Merci à toi. En faisant appel à notre coach et en se donnant les moyens de se battre contre l'agoraphobie, Alison a fait le plus difficile. À 22 ans, la jeune femme peut enfin envisager l'avenir, chercher du travail, s'occuper de sa fille et surtout retrouver son indépendance.